Merci beaucoup. Donc effectivement, je vais vous parler de l'influence des matériaux d'emballage sur le vieillissement de PVC plastifié. Donc, au niveau des dégradations, on en a déjà beaucoup entendu parler aujourd'hui. Donc, elles sont de deux types, hein, on l'a vu, la perte de plastifiant qui induit une exsudation, comme sur le fameux manteau de Paco Rabanne qui est mis en illustration. Ça induit un encrassement des PVC. Et la perte de plastifiant génère également une perte de souplesse du matériau. Donc ça, ce sont les dégradations liées à la perte de plastifiant. En ce qui concerne les dégradations des chaînes de PVC, elles vont induire un jaunissement. Donc c'est le phénomène de déshydrochlorure. Alors, dans notre cas, on s'est intéressé donc au stockage des œuvres en PVC plastifié. Et comme on peut le voir sur ces illustrations, de nombreux matériaux sont utilisés pour stocker les œuvres, avec parfois des emballages assez complexes, comme on peut le voir par exemple là sur le manteau de Paco Rabanne. Donc, dans notre cas, on s'est intéressé à différents matériaux d'emballage. Et pour cette étude, on a utilisé deux PVC, donc un PVC ancien qui est déjà altéré et puis un PVC récent. Donc le PVC altéré, ce sont des films de protection de chaises donc, qui ont vieilli pendant une trentaine d'années au château de Versailles et qui sont dans un état de dégradation, comme vous pouvez le voir, assez important. Ils sont jaunis, ils sont collants. Dans ces PVC, on a pu identifier deux plastifiants, donc un phtalate, le DOP, et puis également un azélate. Et donc, dans la suite de l'étude, en fait, pour les étudier, on a commencé par les nettoyer avec un chiffon microfibre, donc un nettoyage mécanique doux. Donc ça, c'est pour le PVC ancien. Et en parallèle, donc, on s'est intéressé à un PVC récent qui a été fourni par Griffin Induction, et qui, lui, contient également un phtalate à hauteur de 30% environ du DINP, et puis également une petite proportion d'huile de soja époxydée. Donc, l'objectif a été d'étudier l'effet de différents matériaux d'emballage. Donc, on a choisi du papier de soie, du PET et du LDPE. Et pour réaliser cette étude, donc on a mis le PVC dans une boîte de pétri, donc une boîte en verre, et on a fait vieillir soit le PVC tout seul dans cette boîte, donc c'est ce qui a constitué notre référence, et on l'a fait vieillir placé entre deux feuilles de papier d'emballage, donc l'un des trois matériaux. Donc, en termes de vieillissement artificiel, on a fait un cycle de température, donc 80 degrés pendant 2 jours et 25 degrés pendant une journée, sous humidité contrôlée, et on a réalisé des analyses mensuelles. Donc, voilà les résultats que nous avons obtenus. Donc, on a regardé tout d'abord le jaunissement. Donc, là, ce sont les résultats sur le PVC ancien. Donc, on voit le jaunissement, donc les points en rouge en contact avec les matériaux de contact, donc le papier de soie, PELD et PET. Et en noir, c'est la référence, donc vieilli sans matériaux de contact. Donc on peut voir que le jaunissement en présence de papier de soie est similaire à la référence. Par contre, au contact du PELD ou du PET, on observe un brunissement assez important du PVC avec des taches qui apparaissent et qui sont qui occupent de plus en plus de surface. Dans le cas du PVC récent, donc les mêmes graphiques nous montrent que le jaunissement est très légèrement ralenti en présence de papier de soie et de PET, et il est similaire à la référence dans le cas du PELD. Si l'on compare maintenant les deux PVC, on s'aperçoit que la vitesse de jaunissement est quand même beaucoup plus modérée dans le cas du PVC récent. Alors, on a également observé les surfaces donc, par microscopie MEB. Donc là, c'est le PVC ancien. Donc, notre référence, on l'a donc nettoyé au chiffon microfibre. On peut voir que la surface apparaît très homogène. Par contre, au bout de 6 mois, on observe sur la surface des dendrites. Ces dendrites, on a pu les attribuer, alors non pas au plastifiant, mais à un additif protéique
qui est la zéine. Et au bout de 9 mois, en fait, on s'aperçoit que les dendrites sont plus grosses, donc on peut les voir cette fois-ci en microscopie optique, et on peut même parfois les voir à l'œil nu, puisque certaines sont effectivement très volumineuses. Au bout de 17 mois, en microscopie MEB, on s'aperçoit que les dendrites sont beaucoup moins visibles, elles sont en fait recouvertes par un film de plastifiant. Et effectivement, si on renettoie la surface, on s'aperçoit qu'on peut obtenir une surface comme la surface initiale. Alors maintenant, en présence des matériaux de contact, donc en présence de papier de soie au bout de 17 mois, on voit les dendrites comme pour la référence, sauf qu'elles ne sont pas recouvertes d'un film de plastifiant. En ce qui concerne le PELD, donc on a fait une distinction entre les zones qui apparaissent jaunies et les zones qui apparaissent brunes. Donc sur les zones jaunies, on voit les dendrites, et sur les zones brunes, par contre, ces dendrites sont recouvertes d'un film de plastifiant. Dans le cas du PET, le vieillissement du PVC est beaucoup plus rapide. Là, c'est une image à 4 mois et l'on voit donc à la fois des dendrites et des zones en fait, où les dendrites sont recouvertes, et même parfois des zones où l'on voit des morceaux de PET en fait, qui sont accrochés sur le PVC. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on a une adhérence du PELD au PVC, mais c'est encore beaucoup plus significatif avec le PET, puisqu'il se colle très rapidement au PVC. Donc, si l'on résume, en fait, dans tous les cas, on a observé la migration d'un additif, la zéine, dès le premier mois. On a observé la présence d'un film à la surface des PVC, donc à la fois sur la référence et en présence de PELD et de PET. Par contre, le papier de soie semble limiter l'apparition de dendrites volumineuses, en tout cas elles sont plus petites, et également la présence du film, puisqu'on a constaté que le plastifiant s'évapore. Dans le cas du PVC récent maintenant, donc ça c'est la surface initiale, au bout de 8 mois, en microscopie optique, on voit apparaître des gouttelettes. Et ces gouttelettes, on a pu les attribuer à l'huile de soja époxydée, donc qui est présente en faible proportion, à hauteur de 3%. Donc ces gouttelettes sont de plus en plus volumineuses. Et à 16 mois, on voit que le PVC est recouvert d'un film qu'on peut à nouveau nettoyer avec un chiffon microfibre, donc un film de plastifiant. En présence des matériaux de contact, dans tous les cas, on observe la présence d'un film et le nettoyage permet de retirer ce film. Donc, par contre, on n'a pas détecté d'huile de soja, enfin en tout cas sous forme de gouttelettes, comme sur la référence, on n'a pas détecté cette huile de soja époxydée pour les matériaux vieillis en présence de papier de soie PELD et PET. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que le PELD et le PET ont tendance à adhérer au PVC au bout de quelques mois, donc de la même façon que ce qu'on a observé pour le PVC ancien. Alors, on s'est intéressé aussi à suivre le taux de plastifiant au cours du temps. Donc, on a utilisé l'analyse thermogravimétrique. Donc, la méthode est illustrée ici. Donc, on mesure la perte de masse de l'échantillon en fonction de la température. Donc, on peut voir en bleu, c'est la courbe qui est mesurée pour un PVC non plastifié, et en rouge, la courbe obtenue pour un PVC plastifié. Donc, on a une perte de masse très importante qui est liée à la déshydrochlorure et à la perte de plastifiant dans le cas du PVC plastifié. Et donc, à partir de la perte de masse au niveau du plateau observé à 400 degrés C, on peut déterminer le taux de plastifiant. Donc, c'est ce qu'on a réalisé donc là pour le PVC ancien. Donc, c'est toujours la même. Donc, c'est la quantité de plastifiant en fonction du temps de vieillissement, en rouge en présence des matériaux de contact et en noir pour la référence.
Donc, on voit que la perte de plastifiant est strictement similaire en l'absence et au contact des matériaux d'emballage. En ce qui concerne le PVC récent, on a pu constater qu'au-delà de 10 mois, en fait, on a une perte de plastifiant qui est très légèrement ralentie en présence de papier de soie et de PET. Si l'on compare les deux, on a une perte de plastifiant également qui est un peu plus rapide pour le PVC ancien. Alors, l'inconvénient en fait de cette technique de TGA, l'avantage c'est qu'on a on suit tout à fait bien le taux de plastifiant. Par contre, on ne peut pas distinguer les deux plastifiants puisque dans notre cas, et comme c'est souvent observé, en fait, on a plusieurs plastifiants dans les PVC. Et donc, pour pouvoir en fait suivre indépendamment la perte de chaque plastifiant, on a eu l'idée en fait d'utiliser la spectroscopie Raman. Donc voilà le principe. En fait, on a donc utilisé des bandes caractéristiques du PVC plastifié, du DINP et de l'huile de soja époxydée, puisque là c'est pour le PVC récent. Et donc on enregistre en fait le rapport en fait entre les bandes du plastifiant et une bande du PVC qui ne varie pas au cours du temps. Donc, on peut remonter ainsi à un taux de perte de plastifiant en mesurant ces rapports à un temps de vieillissement donné par rapport à celui observé à t égale 0. Et donc, comme ceci, donc là, j'ai reporté ce taux de perte de plastifiant. Donc pour les trois matériaux, pour le PVC en contact avec les trois matériaux de contact, la référence est en noir, en rouge, ce sont en présence des matériaux de contact. Le DINP donc avec les ronds et l'huile de soja époxydée avec les carrés. Donc ce qu'on voit tout de suite, c'est que la vitesse de migration des deux plastifiants est similaire, ce qui n'est pas complètement étonnant parce qu'ils ont des coefficients de diffusion assez proches. Et par contre, ce que l'on voit, c'est que la perte de plastifiant est accélérée en présence de PET, alors qu'elle est soit légèrement ralentie, soit similaire en présence de papier de soie et de PELD par rapport à la référence. Voilà, donc on a pu ainsi démontrer l'intérêt de la spectroscopie Raman pour suivre vraiment de façon indépendante la perte des plastifiants. Alors, on s'est intéressé aussi à regarder les matériaux de contact. Donc, on a fait ça par spectroscopie infrarouge en mode ATR. Donc là, je vous montre l'exemple du LDPE. Donc, on analyse cette fois-ci le LDPE qui est en contact avec le PVC ancien. Donc, si on regarde la face du LDPE qui est contre le PVC, donc en fonction du temps de vieillissement, on s'aperçoit qu'on retrouve les bandes à la fois des plastifiants, donc le DOP et puis l'azélate, et aussi de la protéine. Donc, on retrouve ces trois composés sur le LDPE. Et si on regarde la face externe du LDPE, donc celle qui n'était pas en contact avec le PVC, on retrouve à nouveau les plastifiants. Donc, ils ont traversé le matériau de contact. Par contre, on ne retrouve pas la protéine qui est beaucoup plus volumineuse. Donc, si on fait cette même étude avec le PVC récent, sur les deux faces, on trouve la même chose, c'est-à-dire les deux plastifiants. Donc, pour le LDPE, on a les mêmes résultats. On retrouve les additifs sur le LDPE. Par comparaison, donc avec le papier de soie, on n'a détecté aucun additif dans les deux cas. Et dans le cas du PET, on a détecté l'huile de soja époxydée sur la face en contact avec le PVC et aucun additif sur le PET en contact avec le PVC ancien. Par contre, on a eu d'autres phénomènes comme un phénomène de dégradation des plastifiants, donc notamment du phtalate en acide phtalique.
Donc, pour conclure, l'étude de ces deux matériaux, un PVC ancien, un PVC récent, nous a aussi permis de voir l'influence de l'état de dégradation initiale du matériau. Donc, on peut voir que la vitesse de jaunissement et la perte de plastifiant est plus importante pour le PVC ancien que pour le PVC récent. En termes de matériaux de contact, le PELD et le PET adhèrent rapidement au PVC. On retrouve les additifs sur le matériau de contact. Ils favorisent l'apparition d'un film en surface des PVC et ils accélèrent ou modifient peu la coloration des PVC. En revanche, le papier de soie limite quand même l'interaction matériau de contact PVC. À la fois, on n'a pas d'adhérence du matériau et on ne retrouve pas les additifs sur le papier de soie. Il ne ralentit pas ou ne modifie pas le jaunissement et il ne modifie pas ou il ralentit la perte de plastifiant. Donc, on a vu qu'il limitait l'apparition d'exsudats, donc notamment le film et les dendrites volumineuses dans le cas du PVC ancien ou les gouttelettes d'huile de soja époxydée dans le cas du PVC récent. Donc, pour finir, voilà les personnes qui ont contribué à ce travail. Donc, ça fait l'objet de la thèse d'Adeline Royot et puis ensuite du post-doctorat d'Émile Dapchin. Donc, mes collègues Isabelle Fabre-Franck et Odile Fichet, et puis nos collaborateurs Nathalie Balcar et Gilles Baraban au C2RMF, Bertrand Lavédrine au CRC et Clémentine Bollard en tant que restauratrice. Et merci à vous pour votre attention.